Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Diplomatie parlementaire. Le Mali encore à l'honneur en Guinée où s'est ouverte hier la session parlementaire permanente du Conseil national de transition. Colonel Malick Diaw, président du CNT, a pris la parole à l'ouverture des travaux en insistant sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Bamako et Conakry. Le point dès le début de ce journal avec Tamsir Diabaté, notre envoyé spécial. Fin de la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali. Au terme de la rencontre, une annonce forte. La Chine compte faire une aide d'urgence alimentaire au Mali d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale et puis un point complet de l'actualité des sports. Nous parlerons notamment de la 5e journée de la Ligue des champions en Europe en handball. Il sera question de Challenge Trophy Guinée 2022 en cadet junior et en foot sur le continent. C'est l'avant-dernière étape des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans qui domine l'actualité. Au compte des matchs retour, le Mali reçoit le Rwanda ce samedi et c'est Abdul Karim Kaba qui nous fera le point complet de cette actualité des sports. La chronique judiciaire est consacrée au régime matrimoniaux. Rendez-vous en fin de journal avec Adama Djimde. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Tout de suite, les détails. Ouverture hier à Conakry, en Guinée, de la session parlementaire permanente du Conseil national de transition de la Guinée. Le Mali est à l'honneur par la présence ou avec la présence du président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw. Cette session se veut un renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Le récit de nos envoyés spéciaux à Conakry, Tamsir Diabaté et Oumar Traoré. Une session parlementaire spéciale avec un invité de marque, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, à la tête d'une importante délégation. Cela s'appelle le renforcement de la coopération bilatérale via les organes législatifs. Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition. C'est pas renouvelé vers le Mali n'a fait que confirmer l'excellence de nos liens familiaux ainsi que l'exemplarité des solides relations historiques que nos deux pays et nos deux peuples ont toujours entretenues. Dansa Kourouba, président du Conseil national de transition de la Guinée. Votre présence à nos côtés, en ce moment solennel, constitue pour nous, membres du CNT de Guinée, une invite à appréhender et à savoir porter les charges si nobles qui nous incombent. Les présidents Dansa Kourouma et Malick Diaw s'engagent à être au rendez-vous de l'histoire, avec comme objectif d'asseoir les fondements des institutions fortes. Et cela conformément à la vision des colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbia. Colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition. Des efforts notoires de nos autorités commencent à porter fruit. Les résultats obtenus, il est vrai, peuvent être différemment appréciés en fonction des sensibilités, en fonction des tendances ou en raison de la complexité des intérêts en présence, mais il faut reconnaître que la finalité ultime recherchée est d'aller à une normalisation politique, instaurer une gouvernance de rupture et doter nos pays d'institutions fortes et légitimes. Cela à travers des réformes courageuses et l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Les fondements de ces institutions fortes sont posés depuis les premières heures de la mise en place des organes législatifs du Mali et de la Guinée. Le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel au peuple guinéen. Demandons humblement à vous, nos frères et sœurs guinéens, d'être au cœur du processus de refondation afin que le sacrifice consenti par les acteurs du changement ne soit pas vain. Arrêtons les antagonismes malheureux
porteur de deuil et de souffrance, car la mère patrie a besoin de l'énergie de tous ses enfants pour se reconstruire. La coopération entre le Mali et la Guinée a aussi une dimension culturelle. Cette culture a été magnifiée au cours d'un dîner que le président du CNT de Guinée a offert à son homologue malien et à sa délégation. Au cours de cette cérémonie dînatoire, le président Dansa Kourouma a remis des distinctions à la délégation malienne, une façon de consolider les relations parlementaires. Conakry, Tamsir Diabaté, Oumar Traoré pour l'ORTM. De belles relations de coopération entre Conakry et Bamako. Bonne coopération également entre le Mali et la Chine avec, retenez bien ce thème, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Mali. Dans la nouvelle ère, ce thème était au centre de la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, dont les travaux ont pris fin hier à Bamako. Après avoir fait récemment un don de 1400 kits alimentaires aux démunis, la Chine compte faire une aide d'urgence alimentaire d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Annonce faite donc à l'issue des travaux. Et le point est avec Mohamed Kayentaou. La coopération diplomatique entre le Mali et la Chine a 62 ans. Elle est basée sur l'amitié, la collaboration fructueuse et le partenariat gagnant-gagnant. La première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, qui se termine par une conférence de presse, est une occasion de renforcer davantage cette coopération bilatérale dans tous les domaines. Aliou Sissoko, président du Club des Amis de la Chine. L'un des mérites de ce forum est précisément d'avoir échangé et non pas d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. Et récemment, la Chine a offert 1400 kits alimentaires aux démunis. Elle s'engage également à apporter une aide d'urgence alimentaire d'une valeur de 10 milliards de francs CFA. Devant les journalistes, l'ambassadeur de la Chine a évoqué d'autres perspectives. Chen Jinhong, ambassadeur de Chine au Mali. Le président chinois Xi Jinping a avancé l'initiative de la ceinture et la route et les principes de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi il y a 5 ans, ce qui dessine la grande ligne pour la politique étrangère chinoise et consolide la base de la coopération sino-africaine. Le volume des échanges commerciaux sino-africains s'est établi à 254 milliards de dollars américains en 2021, soit 25 fois plus élevé que celui de l'an 2000. Le gouvernement se réjouit de la qualité des relations diplomatiques avec la Chine, un des premiers pays au monde à avoir confiance au Mali et à reconnaître sa souveraineté. Mahmoud Arbi, représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Mali, au lendemain de son indépendance, a pris la clairvoyante décision d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, faisant ainsi du Mali un des premiers pays du continent africain à nouer des relations officielles avec la Chine. Pendant ces 62 années écoulées, malgré les changements politiques intervenus de part et d'autre, l'amitié et la solidarité entre les deux pays n'ont cessé de s'approfondir. Et la coopération entre le Mali et la Chine a obtenu des résultats très probants et satisfaisants grâce aux efforts conjugués des deux gouvernements et des deux peuples. Parmi les questions élucidées au cours des échanges avec la presse figurent celles relatives aux différents domaines de collaboration bilatérale maliano-chinoise. Ils sont plus de 200 participants au forum dédié à la recherche de la paix, du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et aux problèmes climatiques, une initiative de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali. Les travaux se déroulent autour du thème « Rôle et responsabilité des leaders religieux dans la consolidation de la paix et de la protection de l'environnement dans le contexte des crises sociopolitiques au Mali ». Le point avec Boubacar Kanouté. L'aide de l'Église norvégienne et l'Alliance des leaders religieux s'engagent ensemble pour asseoir une paix durable basée sur la confiance mutuelle entre les différentes communautés. Cette paix qui a toujours prévalu est aujourd'hui dans une impasse, d'où la tenue du présent forum qui regroupe plus de 200 participants venus de divers horizons. Alfousseni Moriba, directeur de programme de l'aide de l'Église norvégienne.
La consolidation de la paix et la cohésion sociale, c'est vraiment un axe très fort de notre intervention au Mali. On a aussi décidé vraiment de travailler avec les acteurs de foi qui ont quand même leur mot à dire parce qu'ils savent quand même mobiliser, ils ont de l'influence. Les différentes confessions religieuses de notre pays regroupées au sein de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali entendent jouer un rôle de premier plan dans la recherche de la paix et la protection de l'environnement. El Hadj Thierno Adikam, président de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali. Échanger autour de 3 thèmes essentiels. Premièrement, le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix dans notre pays et dans le monde entier. Deuxièmement, la cohabitation. On nous a imposé une guerre. Donc, il était de notre devoir d'appeler les gens à un forum. Pasteur Kalan Djibril Touré, secrétaire exécutif de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali. Nous savons que le pays a été fortement malmené ces derniers temps et on a besoin aujourd'hui vraiment de paix et de cohésion sociale. Et pour cela, il faut que des personnes se lèvent, il faut que des responsables se lèvent et qu'ils se mettent au créneau pour pouvoir initier des activités, pour pouvoir parler de la paix et pouvoir sensibiliser également afin que chacun puisse apporter un changement de comportement. Les membres de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens souhaitent maintenir cette dynamique qui renforce davantage la paix et la cohésion sociale. 13h11, l'actualité hors de nos frontières. Les forces armées burkinabées lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre de la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Ses missions, la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Au Tchad, après la répression des manifestations du 20 octobre, le gouvernement a fait un geste en faveur de la population en repoussant hier l'entrée en vigueur du couvre-feu au lieu de 18h. Il est désormais en vigueur à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Une décision espérée, mais les N'Djamenois demandent plus selon plusieurs sources. Les juges constitutionnels centrafricains, de la Cour constitutionnelle centrafricaine gardent encore le silence après que le président Faustin Archange Touadéra a décidé par décret d'évincer la présidente de la juridiction, Danielle Darlan, et le juge Trinité Bango Sangafio. Alors que l'opposition conteste la légalité de ces actes forts, de nombreuses questions d'incertitude sont soulevées, autant sur le plan juridique que politique. Le gouvernement israélien a approuvé officiellement ce jeudi un accord délimitant sa frontière maritime avec le Liban à la clé. L'exploitation ou l'exploration d'importants gisements gaziers en mer Méditerranée situés à la lisière entre les deux pays. Pour les Israéliens, grâce à cet accord, le Liban reconnaît enfin Israël. 4 combattants pro-iraniens ont été tués lors de frappes israéliennes sur des dépôts d'armes et de munitions près de Damas dans la nuit. C'est du moins ce qu'a indiqué ce jeudi une ONG. C'est le 3e raid de ce type en Syrie, moins d'une semaine. Le ministère syrien de la Défense avait indiqué dans un communiqué durant la nuit que l'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis les territoires palestiniens occupés visant plusieurs sites dans les environs de Damas. L'Iran dans l'actualité. L'intention de l'ennemi est de perturber les progrès du pays et ces émeutes ouvrent la voie des actes terroristes. C'est ce qu'a déclaré le président Raisi. L'attaque contre le sanctuaire chiite de Shiraz, qui a fait au moins 15 morts hier mercredi, survient alors que l'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Selon l'agence russe Interfax, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, va assister ce jeudi à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il devrait demander la création d'une zone de sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, contrôlée par la Russie depuis le 28 février dernier. Sur place, l'alerte
est maximale. Et pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité internationale, retenez que plus de 1300 personnes se trouveraient en difficulté en Méditerranée. L'océan Viking, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, a effectué hier 2 nouveaux sauvetages, portant à 234 le nombre de rescapés à bord. C'est du moins ce qu'a annoncé hier mercredi l'ONG SOS Méditerranée. L'actualité des sports dans quelques instants. Oui, les sports, on parle de la leçon de sport consacrée aujourd'hui au bras de fer sportif. Et sur le terrain en Europe, la 5e journée de la Ligue des Champions a pris fin hier avec l'élimination du FC Barcelone et de nouveaux qualifiés pour les 8e de finale. En handball, il sera question du Challenge Trophée Guinée 2022 en cadet et junior. Et en football, sur le continent, c'est l'avant-dernière étape des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans qui domine l'actualité. Au compte des matchs retour, le Mali reçoit le Rwanda ce samedi. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. Football CAN des moins de 23 ans au compte du match retour. Après le nul de d'aller, 1 but partout, le Mali reçoit le Rwanda. C'est samedi au stade du 26 mars de Irimadio. Une rencontre dont le coup d'envoi sera donné à partir de 17h. C'est l'avant-dernière étape qualificative avant la phase finale qui se tiendra au Maroc en 2023. Signalons que les 3 premiers de la phase finale se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Handball Challenge Trophée Guinée 2022, première victoire pour les cadets maliens. Après leur défaite contre la Sierra Leone mardi, les cadets maliens se sont rachetés hier en battant la Guinée-Bissau par un score de 37-25, comptant pour la 2e journée de la phase de poule. En ce qui concerne les juniors, les Maliens ont battu la Guinée-Bissau 39-23. Au programme cet après-midi, chez les juniors, le Mali affronte la Guinée à partir de 16h. Et pour les cadets, le Mali sera face au Cap-Vert à partir de 14h. Football en Europe, avec Ligue des Champions, la 5e et l'avant-dernière journée a pris fin hier. Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule pour la 2e année consécutive. Pour le moment, avant la dernière journée, 12 formations sont qualifiées pour les 8e de finale. Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Naples, Liverpool, Club Brugge, FC Porto, Inter Milan, le Paris Saint-Germain, Benfica, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le bras de fer sportif. Bien qu'étant une activité millénaire, le bras de fer en tant que sport est très récent. La Fédération mondiale de la discipline a été créée en 1977. Cette discipline s'adresse à tous. Elle se pratique aussi bien du bras droit que du bras gauche. Isaac Tchenou nous en parle. Le bras de fer sportif est un sport de force, mais aussi celui de combat. Il renforce le corps dans son ensemble. Les qualités développées sont l'explosivité, la force et la résistance. De par sa pratique en e-sport, tout comme valide, le bras de fer sportif est universel et pratiqué partout. Par définition, le bras de fer invite au tirage. Daouda Ndiaye, président de la Fédération de bras de fer au Mali, précise. Le bras de fer, par définition, quand tu regardes, c'est des épaules jusqu'au niveau de la main. Arm wrestling, parce que la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, arm wrestling, ça veut dire combat de bras. Sinon, le bras de fer, par définition, c'est le tirage. On dit combat de bras, mais il s'agit de tirage. Quand on te pousse, il faut tirer. Quand on te tire, il faut pousser. Le bras de fer sportif renforce le corps dans son ensemble. Il se pratique sur une table conçue en respectant des normes. Les dimensions, là, on ne les a pas choisies au hasard. On s'est dit que voilà, compte tenu de la taille, du poids et de la force d'un homme normal, voilà les dimensions que nous pouvons retenir pour minimiser les risques d'accident. C'est ça la biomécanique. L'interaction des forces par rapport aux hommes normaux. Et c'est sur la base maintenant de cette biomécanique maintenant que la table a été maintenant conçue. Des orteils jusqu'au niveau de la hanche. Normalement, ça doit faire à moins 1 mètre, 1 mètre 30. Que ce soit les entraîneurs ou que ce soit les arbitres, les gars doivent connaître à peu près, si tu veux, les dimensions réelles de la table. Et pourquoi les assiettes sont disposées comme ça, pourquoi les coussins de toucher sont disposés comme ça, voilà, et pourquoi les poignées ont été installés de cette manière. Ça c'est très important. Pour ce qui est de l'entraînement, il faudra connaître les muscles et les os. Le renforcement musculo-tendineux est indispensable, mais l'entraînement en situation à la table reste le plus important, nous dit Daouda Ndiaye. Tout le monde sait qu'un ferriste s'entraîne dans l'ordre de 45 degrés fermés, ouverts, maximum 90 degrés, mais jamais 180 degrés.
que ce soit en termes de soulever les haltères, que ce soit en termes de pompage ou bien de traction, on sait qu'on doit travailler les doigts, on sait qu'on doit travailler le poignet et on sait qu'on doit travailler l'avant-bras. Et on sait qu'on doit travailler le bras. Donc il faut travailler le bras. Mais il faut travailler le bras, mais de manière très intelligente. Le bras de fer sportif devra pour le respect et l'humilité, ainsi que le partage et la fraternité. Chronique judiciaire. Suite et fin de notre série de numéros consacrés au régime matrimonial. Célébrer officiellement un mariage d'un homme qui avait déjà contracté une première union sous un régime monogamique devient de la bigamie, où une femme mariée à 2 hommes. Un fait contraire à nos valeurs et puni par la loi malienne. Le point, c'est avec Adama Djimde. Le régime matrimonial, polygamie ou monogamie, est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Pour les couples qui optent pour la monogamie, cela veut dire que l'homme, au regard de la loi, doit se limiter à une épouse. Mais dans la pratique, certains tentent de faire autrement à l'insu de la femme, occasionnant du coup des procès. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. C'est prévu par le code pénal, on est obligé de poursuivre. En général, comme ce sont des cas qui restent souvent dans la famille, donc le procureur qui est en général en charge le dossier essaie de concilier les points de vue pour que ça n'aille pas au jugement. Si cette tentative échoue, le procès devient inévitable. C'est en connaissance de toutes ces conséquences que les maires anticipent pour poser une série de questions aux nouveaux mariés. Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Une fois que c'est fait, normalement, l'officier d'état civil même qui célèbre le mariage risque la même peine que l'époux qui a commis cette infraction. Parce que justement, l'officier d'état civil doit prendre toutes les précautions d'abord pour savoir si réellement il est marié sous le régime de la monogamie ou bien de la polygamie. C'est pour ça qu'en général, les officiers d'état civil prennent tout leur temps pour demander aux époux « Est-ce que vous avez déjà fait un mariage ? Est-ce que vous avez d'autres épouses ? Est-ce que si c'est le premier mariage, est-ce que réellement vous avez convenu d'aller sur le principe de la polygamie ?» Les officiers d'état civil savent ce qu'ils risquent en procédant à un mariage qui est déjà nul parce que même si eux ils célèbrent, ce mariage est nul et non avenu. En plus du fait que c'est une infraction, la bigamie, et qu'eux-mêmes sont susceptibles d'être poursuivis. Vouloir célébrer un tel mariage expose juridiquement le maire et le marié à des poursuites judiciaires préjudiciables à leur réputation. Chronique judiciaire. Et c'est ce qui met fin à ce 13h. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Grand merci également à Bintou Traoré qui assure la mise en onde de ce journal avec à la réalisation Maïmouna Aguindo et Dossé Babadjara, à la coordination éditoriale Ousmane Daou. Grand merci également à Marcel Tessougué qui assure la mise en onde de la mise en ligne de ce journal. Oui, et retrouvez cette édition sur l'ensemble de nos plateformes digitales dans quelques instants. Passez d'excellents moments de radio à notre compagnie. Bon après-midi.